Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter mes 3 livres que j'ai achetés. Je sais que ce n'est pas la chaîne de livres, mais ce sont des livres spécifiques, tricot et crochet. Donc je vais abaisser la tête de caméra pour vous présenter ça. Je suis très excitée de pouvoir commencer tout ce qui se trouve dans ces bouquins parce que j'ai hâte de partager avec vous, j'ai hâte d'apprendre davantage. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Et on va commencer par la Bible de tricot qui est aux éditions Fil d'Art. Je ne savais pas du tout, enfin c'est Fil d'Art qui avait, je pense, fait le livre, et c'est Marie-Claire qui avait édité. Bon, il y a des petites... c'est un tout petit peu abîmé sur les côtés, mais enfin bon. Dans l'ensemble, il est arrivé en très bon état. Je l'ai commandé sur Amazon, je vous laisserai bien évidemment les liens dans cette vidéo, mais sachez que vous avez ma boutique dans la barre d'infos où je mets tous les liens qui m'intéressent, tous les produits que j'avais testés ou envie de tester. J'ai acheté ce livre parce que tout simplement, comme je vous ai déjà dit plein de fois, le français n'est pas ma langue maternelle et à chaque fois je me perds au niveau des noms, des points, etc. parce que ce n'est pas du tout la même chose chez moi. Enfin, dans ma langue maternelle qui est le russe. Donc ici, nous avons 300... j'ai pris ce livre justement pour me pouvoir aider et retenir enfin les points qui s'appellent comment en français, voilà. Donc ici, nous avons 320 points expliqués, une somme de bonnes idées de points ou de motifs dans laquelle puiser pour la réalisation de tous les ouvrages. Chacun des points de base les plus simples aux points fantaisie, plus élaborés, et photographie en gros plan, accompagné d'un texte explicatif et d'un diagramme composé de signes symboliques. C'est très bien. Tous les signes utilisés accompagnent chaque point pour une meilleure compréhension du diagramme. La classification par type de point permet une sélection rapide selon l'aspect ou la technique du point recherché. Un ouvrage indispensable à glisser entre ce pelote de laine. Voilà, donc ici nous avons un petit sommaire sur le côté, comme si c'était un mètre, oui c'est ça, un ruban mètre, un centimètre en fait. Vous avez index, jacquard, nopp, nature, torsade, dentelle, géométrique, enfin les motifs géométriques, les cotes, les points de base et les bases. Donc, et regardez-moi tout ce sommaire qui est énorme. C'est super sympa. Oh là là. Il y a beaucoup de choses ici. Le papier est assez agréable. Là, vous avez le matériel indispensable pour réaliser toutes sortes de points. Là, vous avez quelques petites bases. Comment monter les mains, etc. Changer de pelote, maille endroit. Là, c'est vraiment des bases. Hein. Faire un échantillon, etc. Vous voyez, les défauts dans le tricot, ils vous aident à les... rattraper, donc rattraper une maille perdue, enfin c'est vraiment pour les débutants et beaucoup plus que les débutants. Et là on va retrouver, vous voyez, points de base, tout ça c'est en vert, ce sont que des points de base, vous voyez, c'est rangé par couleur, c'est vraiment très bien fait. Donc vous avez jersey en droite, jersey en vert, jersey rayé mousse, je connaissais pas celui-là, vous voyez, jersey en droite torse, point mousse et point mousse indéformable. Bah dis donc, je connaissais pas tout ça moi. Point de sable, point de sillon, point de goudron, celui-là j'aime beaucoup. Point de blé, point de riz, ça j'ai toujours du mal à trouver la différence, mais là je vois clairement que c'est pas du tout les mêmes. Jersey double, bah dis donc, il y en a des choses. Semi-piqué simple, goudron piqué. Ah, c'est sympa. Je suis désolée pour la luminosité, il pleut toute la journée, c'est impossible. Point cloqué, oh, il y en a des choses. Ah, c'est vraiment très sympa. Point layette réversible. Donc ça veut dire que ça sera pareil sur l'autre côté? Ça, c'est sympa alors du coup. Ah non, mais là, franchement... Ah, je suis très contente de mon achat. Vraiment, il y a des belles choses. Point de tulle. C'est beau. Point fourrure. Je connaissais pas.
Et là, vous avez des points de 55 à 95. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cotes. Cote smoky. Cote 3-2. Cote plate 5-1. Cote 2/2. Cote riz. Cote riz fantasy. Cote sablé. Cote mousse. Cote mousse 2-2. Oh là là. Franchement, je suis très très contente. Bon, je vais pas vous montrer tout le bouquin. Parce que ça va être très très long. Ah oui. Oh, c'est beau ça. Côte à mailles allongées. C'est trop beau. Ah oui, il y a pas mal de belles choses. Là, on a point 95 à 149, les points géométriques. D'accord. Les damiers. Ah oui. Ah, vraiment sympa, sympa. Les losanges. Bah, il y a de quoi choisir. Hein. Les dentelles, de 152 à 184. Ah oui, c'est les numéros. Jour en losange, semi-ajouré, liseuse. Ah oui, c'est beau, hein. Franchement, il y a plein d'idées, là. Et là, oups, je suis partie sur une autre rubrique. Là, c'est quoi? C'est des torsades? C'est ça, les torsades. J'aime beaucoup faire les torsades, moi. J'aime beaucoup celui-là. Comment il s'appelle? Attendez, où est-ce que je l'ai vu? Ah zut. Ah, celui-là. Torsade fantasy. J'aime bien, je trouve ça joli. Non mais vraiment, c'est sympa. Les points nature. Ah, c'est beau. Moucharabien ou moucharabien, je sais pas comment on dit ça. Guirlande. Ah oui. Mouche oblique. Cheveux piqués. Treillage. Treillis. Les noms aussi, dis donc. Papillon. Ah, les papillons, c'est mignon. Et on termine par les zigzags. Par les noppes. Donc les noppes en zigzag, les noppes. Oh, les noppes, c'est. J'aime pas trop faire ça. Ah, on termine par les jacquards, pardon. Et les jacquards non plus, j'aime pas faire ça. Mais je trouve ça trop beau. Voilà, écoutez, je suis très contente. On a ici à peu près 250, un peu plus de 250 pages. Génial, je suis trop contente. Maintenant, on va voir. Donc, le livre Bible de tricot est coûté 25 €. Maintenant, j'ai celui-ci qui a coûté 18 €. C'est un livre Pokémon au crochet de Sabrina Semers. Donnez vie à vos Pokémon préférés grâce à 20 tutos. Aux éditions Erol. Écoutez, j'ai commencé à devenir dingue des Pokémon. Je me suis téléchargé le jeu pour un peu comprendre la logique. Enfin, la logique, je sais pas, mais plutôt comprendre ce que c'est que ces personnages, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'appellent, etc. Parce que si je me lance dans le crochet de ces amigurumi, ben, ce serait bien de savoir un petit peu de quoi s'agit-il. En tout cas, ça a l'air vraiment super sympa. Ici, nous sommes un peu plus à 100 pages. Pareil, là, c'est très très bien expliqué. Nous avons ici le sommaire. Et puis là, on va retrouver un petit peu d'intro de la personne, les outils et matériels qu'il nous faudra, quelques techniques de base, comment faire, ici dans chacun de ces livres. Et puis ensuite, on va retrouver justement les petits... comment ça s'appelle? Les amigurumi. Donc, là, on a ectoplasma. J'avais entendu que tout ce qui était violet, c'était électricité. Bleu, c'était eau. Et jaune, c'était... Non, ça, c'était psycho, je crois, tout ça. Jaune, c'était électricité. Et bleu, c'était eau. Un truc comme ça. Vous voyez, c'est tout expliqué au détail près. Hein. C'est vraiment très, très bien fait. Là, on a rondoudou.
voyez, tout ça, ils nous disent quel matériel il nous faut, comment il faut faire les points, etc. Là, nous avons Kubutuke, Ronflex, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Pichou, je le connaissais même pas, vous voyez. Salamèche, Dracolos, Evoli, j'aime beaucoup ce nom, Evoli, Pyroli. Voilà, un peu de tout, hein, vous voyez. Et bien évidemment, on a ici le Pokémon lui-même. Celui-ci aussi, il est sympa. Voilà. Et moi, mon ami, c'est Bulbizarre. J'aime beaucoup le Bulbizarre, je le trouve trop mignon. Voilà, donc ça va être sympathique à faire. Je pense que si j'y arrive, je vais partager bien évidemment avec vous dans les vidéos. Et là, on a le livre de Lise Sartori. Pareil, c'est le même, mais c'est le numéro 2. Et là, on va retrouver ici aussi, donc... là, vous avez, pareil, niveau de difficulté, facile, intermédiaire, avancé. Et voilà, c'est marqué aussi par niveau de difficulté, vous voyez, dans le sommaire. Par exemple, dans le niveau de facilité, vous avez le plus facile, c'est Frissoni, Goanfrex, Melofé, Levénard et Flambino. Ensuite, intermédiaire, vous avez Givrali, Caninos, Mew, Mentali, Noctali, Mimiqui, Nymphali et Filali. Dans l'avancée, vous allez voir Wistikram, Tortipus, Tiplouf, Ramolos, Watwat, Osley et Riolu. Oula, j'ai du mal encore avec les noms et il faut que je les retienne si je vais en parler. Et j'espère que vraiment je vais réussir parce que ça me donne vraiment envie de d'en apprendre davantage. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Et les Simpsons aussi, j'ai envie. Simpsons aussi, peut-être que vous allez retrouver... Hein. Voilà, donc bon, je vous épargne tous les noms hein, si vous n'êtes pas trop intéressés, mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour la plupart de ceux qui s'intéressent aux Pokémon ou aux amigurumi, tout simplement, animaux comme ça, ou animaux fantastiques, on va dire, puisque ce ne sont pas des animaux classiques, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez sympa. Je ne pense pas de faire des amigurumi pour... les enfants, ça va être plutôt objet de collection décoratif parce qu'après, je pense que je vais les mettre sur Etsy ou sur eBay. Mais ça ne sera pas du tout pour jouer avec parce que je ne vais pas penser au fait que faut faire attention avec les yeux, il faut faire attention avec ceci, avec cela pour que l'enfant ne prenne pas. Et je vais bien mettre un avertissement que en dessous de certain âge, ne pas acheter ces jouets, voilà, pour les enfants. Parce que c'est voilà, ça c'est pas pour jouer tout simplement hein. Donc c'est plutôt pour ceux qui sont passionnés par ça, pour collectionner. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis très contente de mes achats. J'espère que je vais pouvoir partager le maximum avec vous également et surtout que je vais réussir tout ce que je vais faire. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à me dire votre avis sur ces bouquins, votre avis sur Pokémon. Est-ce que vous trouvez que Bible de tricot est assez intéressante plutôt. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Ciao!